Les cellules sont les unités de base du fonctionnement des êtres vivants. Chaque cellule va assurer des fonctions dans l'organisme. On cherche ici à comprendre de quelle manière les cellules vont assurer ces différentes fonctions. Quelle que soit la cellule considérée, celle-ci va prélever des molécules présentes dans son environnement. Au sein de la cellule, les molécules qui sont prélevées vont subir des transformations chimiques. Et ces transformations sont réalisées grâce à de grosses molécules appelées des enzymes. Il existe différentes enzymes qui assurent des transformations chimiques différentes au sein de la cellule. De cette façon, à l'intérieur d'une cellule vont se succéder des réactions chimiques qui vont transformer une molécule en une autre. Certaines molécules qui sont produites peuvent être rejetées à l'extérieur de la cellule. On appelle métabolisme l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de la cellule. Le métabolisme est indispensable à la cellule, car c'est à travers ces réactions qu'il va y avoir production d'énergie, indispensable au fonctionnement de la cellule, mais aussi la production de molécules organiques qui entrent dans la composition de la matière de la cellule. Le type de métabolisme qui va se dérouler va dépendre de l'équipement de chaque cellule. Prenons par exemple le cas de la cellule musculaire humaine. Cette cellule va prélever des molécules organiques, le glucose et du dioxygène, qui sont des molécules qui sont présentes dans son milieu de vie. L'ensemble des transformations chimiques qui se déroulent à l'intérieur de la cellule est appelé la respiration cellulaire. C'est le premier exemple de métabolisme que nous allons voir. Grâce à ces réactions de la respiration cellulaire, la cellule musculaire produit de l'énergie qui va être indispensable à la contraction de la cellule. Durant les transformations chimiques, des molécules sont produites et sont rejetées à l'extérieur comme le dioxyde de carbone et l'eau. Pour effectuer la respiration cellulaire, une cellule a nécessairement besoin d'un équipement spécifique. En effet, la respiration cellulaire est un métabolisme qui se produit dans un organite particulier appelé la mitochondrie. Elle nécessite également certaines enzymes particulières. Voyons à présent un deuxième exemple de métabolisme, celui des cellules végétales. Dans le cas des cellules qui constituent les feuilles des arbres, par exemple, d'autres molécules sont prélevées. Il s'agit ici du dioxyde de carbone et de l'eau. Ces molécules vont subir des transformations chimiques grâce aux réactions de la photosynthèse. Ce métabolisme va aboutir à la production d'une molécule organique qu'on appelle le glucose et qui va être indispensable au fonctionnement de la cellule. D'autres molécules sont produites mais sont rejetées par la cellule, il s'agit du dioxygène. Une particularité du métabolisme de la photosynthèse est que ce métabolisme nécessite de l'énergie lumineuse. En effet, ces transformations chimiques nécessitent de la lumière pour se dérouler. Enfin, pour que la photosynthèse puisse se dérouler à l'intérieur d'une cellule, il faut un équipement cellulaire particulier. Les chloroplastes sont les organites indispensables au déroulement de la photosynthèse car ils contiennent toutes les structures et les enzymes indispensables aux réactions chimiques spécifiques de la photosynthèse. Nous avons donc vu que pour assurer les besoins fonctionnels d'une cellule, de nombreuses transformations chimiques s'y déroulent. Ces transformations chimiques constituent le métabolisme et le type de métabolisme va dépendre de l'équipement spécialisé de chaque cellule.